on va parler des agences de notation, enfin d'une agence de notation en particulier, de Scope Ratings, avec Marc Lefebvre, directeur du développement de Scope. Bonjour et bienvenue Marc. Bonjour Grégoire. On vous a connu dans d'autres maisons, vous nous accompagnez depuis longtemps dans Intégral Bourse. Et à vos côtés, Jacques de Grelin, qui est directeur chez Scope et responsable notamment de l'analyse du secteur des télécoms. Jacques, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci. Question pour vous Marc. Je pensais qu'on parlait plus d'agences de notation, moi que c'était un vieux sujet, que ça n'existait plus. Et non, ça existe plus que jamais. À quoi sert une agence de notation et qu'est-ce que Scope, précisément, qui existe depuis 2012, je crois, Alors oui, 2012 sur le sujet de notation. Alors, qu'est-ce que Scope, en tant qu'agence de notation, veut apporter au débat ? Alors, à quoi sert une agence sur la première question? Donc effectivement, on quitte le monde de l'equity pour aller sur le monde de la dette. Peut-être on peut rappeler quelques chiffres. 13 500 milliards, donc 13,5 trillions d'encours de dette des corporates, si on s'arrête uniquement sur les corporates. Et l'année dernière, les corporates non financières, donc les sociétés non financières, ont levé 2100 milliards. Donc on parle de choses très vastes. Private equity, c'est 2500 milliards de levées. Et si on parle de la bourse, dont on parlait souvent, c'est 200 milliards d'investissements, enfin d'equity en primaire ou secondaire. Donc on est effectivement sur une chose beaucoup, beaucoup plus large. Il faut comprendre que les agences de notation ont un rôle central dans le coût du financement que vous allez lever. Une agence de notation est là pour mesurer la capacité de la société, de l'entité qu'on va noter, à rembourser sa dette. Voilà, donc c'est ça le rôle premier. Mais c'est également, et là on peut faire des parallèles avec ce qu'on trouve dans le monde de l'equity, ça va être, parallèlement au coût, ça va être la visibilité que cette notation va vous donner. Ça va vous permettre d'avoir une comparabilité entre émetteurs. Et puis évidemment, ça va vous permettre de diversifier vos sources de financement et les investisseurs auxquels vous allez faire appel. Ouais. Voilà, donc en quelques mots, à quoi sert une agence ? Le rôle d'une agence de notation dans la vie des marchés financiers. Dans ce cadre-là, qu'est-ce que Scope Ratings veut apporter au débat ? Alors, Scope Ratings est une agence qui est une agence pan-européenne, à l'ADN pan-européen, et ça c'est très important puisque nous sommes la véritable alternative aux agences américaines. On sait que le monde de la notation qui se renforce, qui au contraire ne diminue pas, mais se renforce très largement avec cette désintermédiation du financement, on en parlait régulièrement ensemble, 30% en Europe, 70% aux États-Unis. En Europe, ça ne peut qu'augmenter. En France, on est déjà à 39%. Donc, face à cette désintermédiation, eh bien, une agence comme la nôtre apporte pour les émetteurs européens une approche qui est totalement européenne, avec une approche qualitative et non pas uniquement quantitative comme d'autres. On ne va pas calquer des modèles anglo-saxons, on va avoir une empathie très proche de nos clients et une agilité qui est celle d'une agence de 250 personnes et non pas de milliers de personnes, comme on peut le voir sur le marché. Pourquoi c'est important d'avoir justement une offre pan-européenne face aux trois grandes agences de notation? Alors il y a des BRS aussi, la canadienne, mais elles sont toutes nord-américaines, y compris Fitch, qui était française jusqu'il y a encore quelques années, mais qui désormais est américaine. Pourquoi c'est important d'avoir cette offre européenne et qu'est-ce que ça veut dire une approche plus empathique par rapport aux émetteurs? Pour un émetteur identique, vous n'ausez pas forcément la même notation et la même qualification que vos comparables américains. Il faut bien comprendre, et Jacques est là pour en témoigner, nos analystes sont des hommes et des femmes. Donc c'est pas une analyse de robots, sinon ce serait très très différent. Et les Américains, c'est que des robots? Alors c'est pas que des robots, mais la partie quantitative chez eux est beaucoup plus importante. Chez nous, on est dans une analyse qui est loin d'être mécanique, mais qui se veut prospective et qui porte à la fois sur évidemment des données quantitatives, mais également qualitatives. Les business models européens ne sont pas toujours bien compris, évidemment, dans beaucoup de cas oui, mais pas toujours bien compris par des modèles anglo-saxons. Je peux vous assurer que je rencontre énormément, je continue, puisque je fais déjà ça chez Euronext, de CEO et de CFO du SBF 120, et vous avez un certain nombre qui aujourd'hui sont un peu perdus et sont en fait face au statu quo de ces trois agences qui se sont d'ailleurs même renforcées depuis la crise, puisqu'on parle de près de 92% de parts de marché. Donc il est important qu'il y ait une offre alternative européenne et nous sommes les seuls à incarner cette offre. Quelle est l'ambition que vous avez? C'est quoi le plan de marche de Scope Ratings aujourd'hui? Est-ce que déjà vous couvrez un spectre aussi large avec un peu plus de 200 collaborateurs, je crois, contre des milliers en face pour les Américains? Est-ce que vous arrivez à couvrir un spectre suffisamment large pour être justement dans le grand bain? Alors nous sommes le petit des grands ou le grand des petits, vous choisirez la définition. Avec plus de 250 collaborateurs, on est déjà présent dans 7 pays, on a 7 implantations, plus
3 présences, donc c'est déjà vraiment pan-européen. Notre ambition, c'est d'être présent sur toutes les classes d'actifs, contrairement à beaucoup d'agences de notation qui vont être sur, par exemple, les financements structurés ou les financements de projets. Ouais. Nous, on fait des notations de sociétés, financières, non financières, de collectivités locales, de pays, les risques souverains, mais également donc, les financements structurés, les project finance, donc tout ce qui touche au transactionnel. Donc, c'est un pari, évidemment, c'est un pari, c'est un investissement humain extrêmement important, un investissement technique, technologique, mais nous sommes extrêmement confiants puisque nous avons déjà de très très beaux noms. Si on parle de la France, Sanofi, Fnac Darty, d'autres qu'on ne peut pas citer parce que vous savez que les notations sont soit publiques, soit privées. On en a un certain nombre privés. On a également le Crédit Foncier. Alors, si on passe les frontières, on a Merck, on a UBS, on en a beaucoup, de sociétés du DAX. En tout, c'est à peu près 450 ratings. Donc c'est important. Notre ambition est très forte. On veut renforcer ce rôle pan-européen. Moi, je suis convaincu qu'il y a un électrochoc dans le cadre du couple franco-allemand. On en a parlé d'ailleurs à Bruno Le Maire. Il faut arriver à l'Airbus de la notation. On parle de l'Europe des batteries. Je suis sûr que vous en avez parlé dans une émission précédente. Et bien là, nous, ce que l'on veut, et c'est ce dont j'ai parlé au ministre, on veut arriver sur l'Europe du financement et l'Europe du rating. On ne peut pas laisser le coût du financement aux mains des États-Unis. C'est une question de souveraineté européenne et nationale.